Salut les amis, c'est Archibald et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'impression 3D. Donc si tu suis ma chaîne, tu sais que pour Noël j'ai reçu une imprimante 3D, une Honor 3 V2 et depuis j'ai commencé à faire pas mal d'impressions, j'ai imprimé plein de trucs, des petites figurines, des petites pièces comme ça et j'ai commencé à bien la prendre en main. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de l'interface graphique, donc du petit écran avec le petit bouton qui est directement branché sur l'imprimante. Donc voilà, je vais faire une petite série de vidéos dans lesquelles je parle de prise en main, comme ça, de prise en main de l'imprimante. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur l'interface graphique de l'imprimante, donc l'interface utilisateur avec le petit écran et le bouton. Et la prochaine fois, ça sera probablement sur Cura, donc le slicer que j'utilise, qui permet de dire la vitesse d'impression, combien de pourcentage est rempli de la pièce de plastique, bref, toutes sortes de choses. Ça sera probablement le sujet d'une prochaine vidéo. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans d'autres vidéos comme ça, ce genre des astuces sur l'Under 3V2 ou alors peut-être des modifications que je pourrais faire à l'imprimante, des trucs comme ça, dis-moi dans les commentaires. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux, rejoins-moi sur Instagram et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir comme projet dans les prochaines vidéos. Lorsqu'on s'y connaît pas du tout, le monde de l'impression 3D, ça peut être assez compliqué, donc c'est pour ça que moi, j'ai dû regarder beaucoup de tutoriels pour arriver à comprendre bien comment ça marche, comment ça fonctionne et tout. Donc c'est pour ça que je fais cette série de vidéos, c'est pour que tu puisses suivre pas à pas mon développement dans le monde de l'impression 3D. Ok, donc là on se retrouve donc sur l'imprimante. Donc l'imprimante, il faut pour la démarrer, on appuie donc sur le switch, sur le bouton qui est derrière l'imprimante vers l'alimentation. Donc une fois que tu appuies sur le bouton, normalement l'écran s'allume automatiquement, tu entends les ventilos qui s'allument. Donc l'interface, c'est le menu. Donc le menu principal, il y a trois options. Donc il y a Print, Prépare, Control et Info. Et puis en bas, il y a donc les quatre trucs. Là, c'est la température de la buse, la température du lit, et tout ça. Donc voilà, ça c'est les informations générales. Donc là, tu as le menu Print. Donc le bouton, donc c'est très intuitif. Tu tournes le bouton et ça permet d'avancer comme ça. Je sais pas si tu peux entendre, mais lorsqu'en fait, pour cliquer, on appuie sur le bouton. Donc ça fait un peu un clic. Et en fait, ça permet de pouvoir, tu cliques en fait en appuyant sur le bouton. Donc c'est assez simple. Donc quand tu vas dans le menu print, c'est justement ce qu'il y a sur la micro SD. Donc là, j'ai pas branché la micro SD, donc il n'y a rien. Mais dès qu'on branche la micro SD, tu verras qu'il y a les fichiers qui sont sortis du slicer, qui s'affichent ici. Donc le menu prépare, c'est sans doute le menu que tu vas le plus utiliser. Donc là, c'est tout ce qui, quand tu veux faire des réglages ou alors si tu veux bouger manuellement le lit, la buse, bref, tout ce genre de choses, ça sera là qu'on va le faire. Donc il y a le menu Move, que c'est pour dire, voilà, je veux avancer l'axe X, l'axe Y, l'axe Z et l'extrudeur. Donc voilà, c'est tout ça si tu veux le bouger manuellement. Sinon, il y a Disable Stepper. Donc Disable Stepper, c'est si jamais tu veux faire, si tu veux bouger le lit manuellement, bouger l'axe X ou alors l'axe Y, bref, c'est tout ça. En fait, ça permet de ne pas forcer sur les moteurs. Donc ça, c'est surtout utile si tu veux faire, lorsque tu fais le niveau du lit. Lorsque tu fais le niveau du lit, ce que tu fais, c'est que tu fais Auto Home et ensuite tu fais Disable Stepper. Donc Disable Stepper, c'est pour ça, c'est pour pas forcer sur les moteurs. Et Auto Home, c'est pour en fait que tous les axes viennent toucher leur extrémité. Donc ils ont un bouton, donc la plaque, le lit, il a un bouton tout au fond là-bas qui permet en fait de voir jusqu'où quel est le maximum il peut reculer. Et pareil pour tous les autres axes. En fait, c'est un petit bouton qui dit voilà, ça c'est la position, ça c'est l'extrémité quoi. Donc ensuite, les deux trucs que tu utiliseras plus, c'est sans doute préchauffage PLA et préchauffage ABS et cooldown. Donc en fait, voilà, le préchauffage, ça permet de pouvoir dire, voilà, la buse, là, elle a 18 degrés, donc température ambiante sur 0, parce que je ne suis pas en train de chauffer. Mais si je lance le préchauffage PLA, la buse va commencer à monter jusqu'à 200 degrés Celsius et le lit va commencer à monter jusqu'à 60 degrés Celsius. Et une fois que la température, voilà, là c'est 200 sur 200, et là c'est 60 sur 60, je peux lancer l'impression dans le menu impression. Donc et pareil pour l'ABS, ça sera des températures, je crois que c'est des températures différentes, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est en fait le préchauffage pour un autre plastique que c'est l'ABS, mais moi j'imprime en PLA, donc voilà, pas besoin de changer ça. Et cool down, c'est comme le nom l'indique, c'est le refroidissement, c'est justement pour une fois que tu as fini l'impression, tu lances le refroidissement et comme ça, il y a le ventilo qui va venir refroidir tout, qui va refroidir la buse, le lit, bref tout ça, pour pouvoir décoller de la pièce et pour pouvoir refroidir l'ensemble.
Et la dernière option que c'est Language Selection, donc sélection de langue. Donc, donc là tu vois que j'ai l'interface en anglais, si je clique dessus, l'interface passe en chinois, donc je ne parle pas chinois, donc voilà. Mais voilà, il y a deux options, tu peux soit avoir l'interface en anglais, soit avoir l'interface en chinois. Donc c'est tout pour le menu prépare. Ensuite, il y a l'autre menu qui est assez intéressant, c'est le menu contrôle. Donc là, tu peux dire voilà, la température de la buse, du lit, la vitesse des ventilos, les paramètres du préchauffage pour le PLA et pour l'ABS. Donc ça, c'est notamment intéressant si tu veux imprimer avec un autre plastique qui est ni le PLA ni l'ABS, tu peux venir changer les paramètres ici. Et comme ça, voilà, tu peux passer pour un autre plastique. Pareil, motion, c'est pour changer tout ce qui est vitesse et des trucs comme ça. Et puis voilà, ça c'est après des autres options, je ne m'en suis jamais servi, il n'y en a pas trop besoin. Et info, c'est juste des informations voilà, sur la taille de l'imprimante, la version du firmware, donc la version du software. Donc ce qu'il y a là-dedans, j'ai la version 1.0.2. Si jamais tu veux la mettre à jour, c'est possible. En fait, voilà, tu vas voir ici, je vois, j'ai telle version et tu regardes sur le site officiel de Creality si jamais ils ont sorti une nouvelle version. Et justement, tu as ici voilà, le site de Creality avec www.creality.com. Donc justement, c'est ça. Si jamais tu veux mettre à jour le firmware ou alors le changer, bref, c'est des informations assez intéressantes. Donc voilà, donc l'interface elle est assez facile à prendre en main. C'est juste voilà, un bouton, tu le fais tourner pour avancer, pour reculer, tu appuies dessus pour cliquer. Lorsque tu veux lancer une impression, bon avant de lancer toute une impression, tu fais le niveau du lit. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais Auto Home, Disable Stepper. Et ensuite, voilà, tu passes une feuille sous la buse. Donc, si tu veux que je fasse une vidéo dans laquelle j'explique comment je fais pour faire le niveau du lit, bon, plus précisément, voilà, je te montre avec la feuille de papier comment je fais pour faire le niveau. Dis-moi dans les commentaires, mais c'est assez simple. Voilà, tu fais Auto Home, Disable Stepper, et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu passes avec une feuille de papier sous la buse. Donc, une fois que tu as fait le niveau du lit, tu fais préchauffer PLA ou préchauffer ABS, suivant le plastique que tu utilises. Et tu peux lancer, et une fois que les températures sont atteintes, tu peux lancer l'impression ici dans le menu impression. Donc voilà, c'est quand même une interface graphique qui est quand même assez intuitive et assez facile à prendre en main. Bon les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura servi pour prendre en main l'interface graphique de l'imprimante. C'est assez intuitif, c'est assez simple à prendre en main. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir comme tutoriel sur l'impression 3D, sur l'imprimante, sur la Ender 3 V2 ou alors sur les trucs de maker en général. Bref, dis-moi le dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Rejoins-moi sur Instagram et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!